On parle de l'Arc, édition numéro 2. On s'est retrouvé lundi et on se retrouve pour la deuxième aventure de cette émission digitale qu'on vous propose notamment sur equidia.fr, mais pas que, avec Stéphane Coste, The Voice, Guillaume Gillot, entraîneur de trot, mais très au fait et amoureux du galop, Catherine, notre correspondante et notre surtout boss de l'international, et puis Alexis, qui est notre téléspectateur, notre parieur du jour. Salut Alexis, salut Stéphane, salut Guillaume, salut Catherine. On attaque directement ce programme. Tiens, Guillaume, je te pose une question. Déjà, je te remercie d'être avec nous parce que tu es à Mokanchi. Tu attends de courir en ce jeudi. Est-ce que tu as eu le temps ces derniers temps, malgré un emploi du temps, j'imagine, chargé, de suivre un peu l'actu de l'Arc et de suivre l'actu de tes potes jockeys galopeurs? Ouais, bah, j'ai regardé un petit peu, mais je suis pas non plus au taquet. Je passe pas mes journées à regarder. Bon, j'ai vu comment, il y a 15 jours, là, comment t'appelles ça, Les Arc préparatoires. Trial. Ouais. Ouais, si, ça, j'ai regardé, mais un peu à l'étranger. Mais c'est compliqué de tout suivre parce que je trouve qu'il y a un vivier de chevaux assez conséquent qui peuvent courir la belle début octobre. Allez, on va discuter de tout ça avec tous nos invités, avec Steph, avec Alexis, avec Catherine. Bon, déjà, on attaque avec une nouvelle. Tiens, Stéphane, je vais te demander de nous en parler un petit peu. Une nouvelle qui n'est pas forcément super gaie, c'est que le gouvernement a pris des mesures assez drastiques pour limiter la propagation de la Covid-19. Et du coup, on se dirige vers une jauge abaissée, ce qui est évidemment pas une bonne nouvelle. On se limiterait a priori à 1000 personnes pour l'Arc. Oui, à 1000 personnes, ce ne serait pas à huis clos. Donc, a priori, ça va se limiter tout simplement bien aux journalistes, aux entraîneurs, aux propriétaires et bien sûr aux jockeys qui vont être concernés. Mais la billetterie a effectivement été arrêtée et c'est effectivement une très, très mauvaise nouvelle avant ce grand événement du début du mois d'octobre. Et Equidia aura encore du coup beaucoup plus d'importance. Equidia, on a énormément dans la possibilité que Equidia vous offre de vivre de manière formidable la journée de l'Arc, mais on en aura encore plus. Et je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite ce qui va se passer sur Equidia et on va reparler ensuite de l'édition 2020 de l'Arc le dimanche 4 octobre. Regardez ce petit panneau. On va commencer l'antenne d'Equidia à 10h30 sur le Grand Direct. Alors, pas avec la réunion de Longchamp qui commence évidemment plus tard, mais il y aura une réunion à Strasbourg. De 13h à 14h, on vous proposera sur Equidia Racing 1 le brief, la montée en puissance, l'arrivée des champions sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Sur Equidia et sur Equidia Racing 1, dès 14h, en intégralité, la réunion de l'Arc. Vous en avez désormais l'habitude. Le grand débrief tout de suite après la dernière course avec Vincent Lahalle et tous ses invités. Et puis sur le plan des nouveautés, on vous propose à partir de lundi qui vient, du lundi 28 septembre, Equidia Racing Mag 100% prix de l'Arc de Triomphe avec plein de documentaires un peu vintage qui vont pouvoir vous permettre de vous replonger dans l'atmosphère des arcs passés. On espère que vous allez être nombreux à nous suivre sur ce canal dédié à l'arc et qui va remuer beaucoup de très, très beaux souvenirs. Je continue avec le Covid et là, je laisse la place à Catherine parce que le Covid, évidemment, la Covid, c'est pas qu'en France, c'est partout et ça a eu des impacts sur le crack jockey d'Enable. Catherine, tu vas nous dire ce qui s'est passé avec Lanfranco Dettori qui aurait dû monter le galop d'Enable mercredi et qui n'a pas pu. Oui, exactement. C'est une petite info qui est sortie ce matin. Frankie Dettori, qui était présent à Paris-Longchamp lors des Arc Trials, où il montait notamment Stradivarius dans le prix Foix. Il fait partie des jockeys britanniques qui ont un système pour les sportifs de haut niveau qui peuvent raccourcir leur mise en quarantaine de 14 jours pour les personnes normales à 8 jours pour les personnalités sportives. Mais il y a quelques problèmes en Grande-Bretagne avec l'efficacité des tests et des résultats des tests. Il espérait avoir le feu vert dès le mardi après-midi pour pouvoir monter un galop important avec Enable mercredi matin. Finalement, il a eu le feu vert à 11h mercredi matin. Donc, la jument était déjà sortie. Elle avait déjà fait son travail sans Frankie Dettori. C'est pas bien grave pour sa préparation, mais c'est juste montrer que ces jockeys vont être doublement vigilants. Je pense savoir qui va se déplacer pour la réunion du prix de l'Arc de Triomphe, qui vont rester en Angleterre parce qu'il y a des courses importantes le week-end après l'Arc.
C'est notamment le cas pour Jim Crowley qui doit monter Batache dans le prix de l'abbaye. Il est possible qu'il ne vienne pas parce qu'il a des montes importantes le week-end d'après. Donc ça, c'est pour les jockeys britanniques. Pour les Irlandais, c'est un cas différent parce que les organisateurs des courses irlandaises ont réussi avec le gouvernement de mettre les jockeys dans la même situation que les footballeurs professionnels. C'est-à-dire que s'ils montent des groupes 1, mais pas les groupes 2, c'est que les groupes 1, ils peuvent faire un test avant de venir faire un test de nouveau et après être en activité un ou deux jours après. C'est moins contraignant. Oui, exactement. Donc, les jockeys, on imagine que les jockeys de Aidan O'Brien peuvent venir sans trop de difficultés monter les groupes 1, tout en sachant que Ryan Moore, c'est un jockey anglais qui monte pour Aidan O'Brien. Mais je pense qu'il va faire de l'Arc de Triomphe une priorité. Je pense, mais rien n'est moins sûr. Alexis, pour un parieur qui forcément, averti comme toi, suit l'actu de près, fait son papier bien avant, est-ce que c'est un problème quand tu étudies là, actuellement l'Arc de Triomphe, quand tu commences à réfléchir à la course, d'avoir un peu ces incertitudes autour des montes? C'est problématique pour toi? Un tout petit peu, parce que des fois, les jockeys, ils ont l'habitude de monter les mêmes chevaux, donc c'est sûr, c'est problématique. Mais bon, après, malheureusement, il faut faire avec le Covid. Donc, malheureusement, on espère que quelques jockeys étrangers vont pouvoir quand même venir faire le déplacement, parce que ça serait dommage un jockey, un prix de l'Arc de Triomphe avec que des jockeys, entre guillemets, sans jockey étranger, ça serait un peu dommage. Ouais, on se dirige quand même pas vers ça. Oui, Dettori va être là, ça c'est sûr. Ouais. Dettori et pas que. On aura sûrement des news encore plus précises en début de semaine. Stéphane, je vais te lancer sur un petit sujet. Là, je me suis dit, en pensant à cette course et à ce qui nous attend le dimanche 4 octobre, qu'on va peut-être assister à un truc unique dans l'histoire des courses, le triplé d'Enable, que c'est un truc incroyable, qui a des conditions pour le faire qui sont incroyables, qu'elle va tenter le triplé, qu'elle va tenter de devenir depuis très très longtemps le premier cheval âgé de plus de 5 ans à gagner l'Arc, qu'elle va tenter de récupérer une couronne abandonnée l'année dernière, ce qui a été fait une fois seulement dans l'histoire de l'Arc, par Motrico, et ça remonte. Est-ce qu'on en fait assez sur ce défi incroyable? Est-ce que, alors, je parle de la presse française, je parle de la France, mais aussi de l'Angleterre. Est-ce qu'on en parle assez de ce truc? Non, on n'en parle pas assez. Je trouve même qu'on parle beaucoup de Love et pas assez d'Enable, parce que c'est elle la reine, c'est elle la championne. Elle a battu presque tous les cracks au cours des dernières années, à part Valgeist, bien sûr, l'an dernier, qui l'avait battu sur une piste qui était très souple. Mais je trouve qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez sur sa victoire l'autre jour, où elle a été absolument magique, où elle était magnifique au rond de présentation, où elle était magnifique au canter, où elle a été magnifique en piste également. Enable qui prend 4 longueurs, Enable qui s'en va maintenant vers la victoire dans les September Stakes. C'est une démonstration de la championne de John Gosden. La victoire est nette. Attention, Enable sera là au départ de l'Arc de Triomphe. Alors bien sûr, il y a cette histoire de poids avec Love. Bien sûr, Love est une très grande jument, mais il faut voir également ce que Love a battu. Et je trouve qu'il faut vraiment qu'on insiste sur ce que va tenter de faire Enable. Mais bon, après, c'est à nous de le faire. Hein, c'est notre métier. Oui, alors moi, je pense qu'en France, on le fait. Là, je me tourne vers Catherine et ensuite, je demanderai à Guillaume son avis. Je feuillette le Racing Post quasiment tous les jours. J'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans la presse britannique. Alors, je sais que les Anglais, en ce moment, sont extrêmement accaparés par le fait que le retour du public, et c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'industrie, ce n'est pas le sujet du jour, on aura le temps d'en reparler, est différé de plusieurs mois, peut-être même de 6 mois par Boris Johnson et son gouvernement. Mais est-ce que tu trouves, toi Catherine, qu'au niveau de la presse britannique, ce que va tenter Enable, ce qu'elle a déjà tenté l'année dernière, mais ce qu'elle va tenter à nouveau cette année, on en parle assez? Oui, je trouve qu'on parle quand même beaucoup. Tu viens de citer le petit article qui était paru aujourd'hui dans le Racing Post avec pour moi, c'est une sorte d'épiphénomène. C'est une excuse pour parler d'Enable parce que c'est une petite actu qui est survenue avec Frankie qui a donc raté le galop. Mais je pense que sur la grande chaîne ITV, on en parle beaucoup. Sur Sky Sports Racing et sur Racing TV, on en parle dès qu'on peut. Frankie Dettori, il est sur la chaîne ITV, qui est une chaîne hertzienne, samedi matin lors du direct. C'est une émission qui dure 1 heure, donc j'imagine qu'il y aura une grande partie qui sera consacrée à Enable dans l'Arc.
Nous avons Liz Price qui sera demain sur les pistes avec John Gosden. Je pense qu'il y aura aussi une équipe anglaise présente ce jour-là. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup. Peut-être pas trop. C'est vrai que c'est un contexte très particulier cette année avec la difficulté, avec la grande frustration des fans qui ne peuvent pas être présents sur l'hippodrome. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont un petit peu en contre-courant, mais je pense que les Anglais, Enable, ils sont vraiment fans. Peut-être qu'ils sont un peu déçus de ne pas pouvoir participer à cette dernière saison pour la CRAC. Guillaume, quel regard tu portes, toi, sur cette immense championne qui va tenter un truc incroyable dimanche? Est-ce que ça te tient un peu en haleine? Est-ce que tu as le temps dans tes journées très, très remplies d'y penser et de te dire il peut se passer un truc exceptionnel? Bah ouais, naturellement, Enable, tout le monde, même ceux qui s'intéressent pas trop au galop, j'ai envie de dire qu'ils connaissent le nom d'Enable. Hein. Elle a gagné 2 arcs. Elle va courir la 4e fois l'arc. Ça ne doit pas être commun non plus, ça. Hein, même si elle ne pas dans 15 jours, en courir 4, à mon avis. Donc c'est vrai que elle tente un truc assez exceptionnel et il faut féliciter son entourage. Et puis, même si on a des copains qui courent la course et qu'on est français, c'est sûr que le cœur, on aimerait bien qu'Enable fasse une belle performance ce jour-là. Ouais. Alexis, tu y crois, toi? Elle va gagner, Enable, ton sentiment? Il y aura quand même une opposition, mais je pense que si vraiment le terrain il est pas trop lourd, je pense qu'elle devrait gagner. Mais maintenant, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l'opposition. Il y a Love, il y a d'autres chevaux, mais j'espère vraiment pour le sport, elle va réussir cet exploit parce que c'est vraiment une phénomène cette jument et pour le sport, ça serait vraiment exceptionnel. On va regarder les partants possibles. Hein. Ce n'est pas les partants. Hein. On prend quelques risques en faisant une liste, etc. Mais ça commence à s'affiner. On vous le disait déjà dans la première édition de l'émission lundi, on avait eu du mal à y voir clair le lendemain des trials. Mais cette fois-ci, on a une idée un petit peu plus précise du field qui va s'aligner le dimanche 4 octobre. On va regarder ça tout de suite, notre petit tableau des partants, avec d'abord les candidatures françaises. Tiens, Steph, depuis quelques jours, il y a 2-3 noms qui sont rajoutés, notamment Softlight, dont on ne parlait pas trop, mais qui s'est rajouté, Royal Julius, Gold Trip. Bon, ce ne sont pas des premières chances. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces candidatures-là? Oui, ce sont des outsiders avant le coup. C'est vrai que, à mon avis, les meilleures chances françaises, c'est Sotsas, Rabia, comme le montrent les codes des books anglais. C'est Insoup également qui reste sur une excellente performance dans le Grand Prix de Paris. Moi, la grande question, c'est Persian King. Sera-t-il là? Ne sera-t-il pas là? Parce que, à mon avis, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Alors peut-être que Guillaume, on sait un peu plus que nous, parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'amitié pour Pierre-Charles Boudot et que c'est le champion de Pierre-Charles Boudot. Mais voilà, la grande attraction, la grande question, en tout cas, sur ce tableau, c'est la présence ou non de Persian King. On en reparle dans quelques secondes. On tourne la page et on regarde avec Catherine les candidatures a priori confirmées, les Anglais, les Irlandais. On a le Japon également, l'Allemagne qui seront présents. On va avoir un arc hyper international avec, dans cette partie-là, Catherine, évidemment, les 2 grandes favorites de l'arc. Oui, exactement. Enable, on en a beaucoup parlé. Stradivarius, qui va être beaucoup mieux que sur sa performance dans le Prix Foy, qui a terminé un petit peu sur un sprint. Telecaster, c'est possible. Ils ont plusieurs options à voir pour ce gagnant du Grand Prix de Deauville. A priori, ce sera ces 4-là pour Aidan O'Brien avec la championne donc Love, Mogul, Serpentine, Japan. Attention à Japan, il a eu des excuses pour ses contre-performances un peu dans le King George et puis en Irlande dernièrement. Il devrait être monté par Yuta Katake parce qu'il y a un Japonais qui a acheté une partie du cheval. Donc ça sera une attraction. Deirdre, c'est son objectif de l'année. Et je viens tout juste de lire avant de faire ce zoom que Donja, finalement, elle ne sera pas au départ. Elle va être dirigée vers la Breeders' Cup, la jument allemande. Donja qui avait couru dans le Grand Prix de Baden, pas là. Donc, c'était bien une pré-liste et on peut déjà enlever ce nom. Alors, dans cette liste-là, on ne vous a pas mis Tarnawa, on ne vous a pas mis Gayat, on ne vous a pas mis Magical, qui a priori ne devrait pas être de la partie, mais on a encore le temps d'avoir quelques retournements de situation, qui sait, jusqu'à mercredi prochain.
La question pour notre invité Guillaume, Stéphane l'a dit, Guillaume, tu es très proche de plein de jockeys, tu as entraîné des trotteurs, on se souvient de scènes de liesse à Cabourg autour des chevaux que tu as entraînés avec Michael Barzalona, avec PC, avec Maxime Guyon, etc. Je ne veux pas te mettre dans la difficulté, tu as des trucs à nous dire ou pas? PC, il sait déjà ce qu'il va faire, tu as des petites infos que tu peux nous révéler ou pas du tout? Je ne sais rien du tout. Je sais juste qu'il adore son cheval et qu'il aimerait bien le monter et que s'il est au départ, ce ne sera pas pour faire de la figuration. Ce sera une vraie chance. Tu y croyais, tu y croirais, toi, à Persian King, Alexis, s'il était au départ? C'est quand même un cheval qui a montré de la qualité, donc oui, pourquoi pas. Bon, de là à Battenable, peut-être pas, mais dans les 5 premiers, oui, je pense qu'il a sa place dans l'Arc de Triomphe. Steph, le temps va être très important, évidemment, pour Persian King. Oui. Il a plu pas mal aujourd'hui, un peu hier. Il a plu pas mal aujourd'hui, jeudi. Ça risque de continuer un peu quelques jours. Ça va être scruté de près pour lui. Oui, parce qu'on a vu pour ces 2 dernières sorties 2 Persian King. On a vu celui du prix Jacques Lemarois où il n'avait pas d'action. Bon, la piste était aussi hachée parce qu'on approchait de la fin du meeting à Deauville. Et puis, on a vu le Persian King ensuite, lorsqu'il est revenu à Longchamp sur une piste neuve, où il a détruit un prix du Moulin de Longchamp qui est, à mon avis, l'une des plus grandes courses sur 1600 mètres qu'on ait vues au cours de ces dernières années. Voilà, après, il y a le passage de 16 à 2400 mètres, mais… écoutez, en Grande-Bretagne, on gagne les Guinées 16, on gagne le Derby d'Epsom à suivre. Je me souviens qu'André Fabre avait, avec Manduro, qui était un gagnant Jacques Lemarois, préparé l'Arc de Triomphe et il aurait été l'un des favoris s'il ne s'était accidenté après le prix Foix. C'est pas impossible et j'insiste sur le fait que c'est vraiment un cheval qui sort de l'ordinaire. PC a souvent dit qu'il adorait ce cheval, comme l'a dit GG il y a quelques instants. En tout cas, s'il est là, ça va être vraiment une attraction supplémentaire. Ça va donner un petit peu d'épices supplémentaires à ce grand rendez-vous. Alors, PC, peut-être Persian King. Si Persian King ne court pas, il aura de toute manière sa place dans le peloton, c'est évident. Et Christophe Soumillon, Steph, il doit faire quoi, Christophe Soumillon? Il doit choisir qui? Si tu es Christophe, tu choisis qui? Il a plusieurs noms possibles. Donne-lui un conseil. C'est comment veux-tu que je te réponde à ça, Alexis? Les Anglais, les Irlandais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que PC va monter Persian King? Parce que s'il ne monte pas Persian King, ça va le décaler sur un autre cheval. Ça va décaler ensuite un autre jockey. Que va monter Michael Barzalona? Stradivarius, qui est-ce qui va monter Stradivarius? Puisque Frankie va monter Enable. Il va y avoir un jeu de chaises musicales. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a gagné 2 fois avec Telecaster. Très facile. Le Grand Prix de Deauville. La coupe également sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Franchement, ou alors récupérer Sotsas. Puisque Christian de Muro pourrait avoir Rabia. Voilà. Catherine, t'en penses quoi? Un peu comme Stéphane, c'est très difficile à dire. C'est vrai qu'il pourrait avoir l'embarras du choix si jamais Aidan O'Brien n'amène pas tous ses jockeys, si Jean-Claude Rouget décide de faire appel à lui pour le cheval que Christian de Muro ne choisira pas. Telecaster, ce serait logique qu'il ait une première option sur Telecaster s'il court, mais bon, Telecaster n'aura pas une première chance. Donc, j'imagine que Steve Aubry est en train d'étudier les montres, les déclarations, les différentes idées de quel jockey va venir. J'ai appelé tout à l'heure Chippy Ellis, qui est un agent de jockey à Newmarket. C'est lui notamment qui a fait monter Joris Mendizabal sur Mishrif dans le prix du Jockey Club, et lui il disait pour le moment le téléphone c'est un peu chaud, on ne sait pas trop, on est peut-être sur tous les fronts, mais en plus avec le Covid c'est tellement compliqué. Facile. Je ne sais pas. On se tourne vers Alexis, je me tourne vers Alexis. Tiens, on parle de Telecaster, par exemple, Telecaster qui a été très impressionnant à un niveau inférieur dans le Grand Prix de Deauville. S'il vient, et a priori il vient, si c'est la montre de Christophe, tu pourrais croire à un outsider comme ça, qui était, rappelons-le, parmi les favoris du Derby d'Epsom l'année dernière et qui a été assez impressionnant 2 fois en France cette année? Telecaster est un bon cheval, mais de là à faire arriver de l'arc, j'y crois pas beaucoup. Hein. Tu crois pas trop? Non, mais moi j'ai ma petite idée sur Christophe Soumillon. Je pense pourquoi pas monter le cheval japonais d'Erdre, comme on sait que
il a déjà monté des Japonais dans l'arc, donc pourquoi pas? Moi, je pense Catherine, que je t'ai c'est vu, Oisin Murphy qui l'a toujours monté cette jument. Je pense que ce sera Oisin Murphy, tout en sachant que s'il vient pour l'arc, il ne pourra pas monter les groupes 1 pour les 2 ans à Newmarket le week-end suivant. Mais j'ai regardé, lui qui est première monte pour Qatar Racing, les Qatar Racing n'ont pas de cheval dans ces 2 groupes 1 là. Donc, je pense que Oisin Murphy, en plus, Oisin, il passe plusieurs mois par hiver au Japon, bon, pas cette année, mais il comprend toute l'importance de respecter les engagements vers les Japonais. Donc, je pense que s'il a la possibilité, Oisin Murphy viendra et qu'il sera en selle sur Deirdre. Après, la question pose pour Stradivarius. À un moment, c'était Andrea Azzeni qui était annoncé sur le cheval, mais lui, il monte en premier pour le Sheikh Obaïd en Angleterre, et lui, il a un cheval dans un groupe 1 le week-end suivant. Donc, est-ce qu'il va pouvoir venir pour Stradivarius ou est-ce que John Gosden va chercher un deuxième jockey pour Stradivarius? Ça, c'est possible. Il y a plein de questions encore qui sont en suspens sur cet arc. On a évidemment des certitudes, la certitude qu'on peut vivre une édition historique, la certitude que ça sera sûrement dans des conditions très particulières. Et Guillaume, toi, tu as déjà une certitude sur l'endroit où tu seras le 4 octobre? Est-ce que tu seras sur un hippodrome en train de regarder ton iPhone pour suivre les exploits des chevaux de l'Arc et de PC? Tu seras où, toi? Vu qu'on est baisé et qu'on peut pas aller à Longchamp, je vais aller en province, ouais. Mais bon, c'est dommage parce que je crois que j'aurais fait une croix là-dessus, j'aurais envoyé des gars, je serais allé à Longchamp, mais là on va regarder ça derrière un écran. Perdons pas espoir, on ne sait jamais, mais c'est vrai que ça ne prend pas forcément cette direction et tu ne seras pas forcément là pour détendre ton super pote PC. Bon, il n'a pas trop besoin d'être détendu, PC, la pression, il la gère très bien. Hein. Oui, il la gère, c'est quelqu'un de concentré. Quand il est aux courses, il est professionnel, mais il va pas péter les plombs, rassurez-vous. Alors, tu seras peut-être derrière ton écran donc pour suivre Equidia. Et on vous rappelle qu'il y aura plein de façons de voir le direct de l'Arc sur Equidia Racing, sur Equidia. Catherine va également être sur le pont puisqu'elle fabriquera une émission dédiée à l'export entièrement en anglais. Le brief à 13h sur Equidia Racing avec Gianni qui sera entouré de Stéphane. Tiens, et Stéphane, oui. Zarkava, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas raté. Mais si Enable qui a rendez-vous avec l'histoire ne rate pas son rendez-vous, est-ce que ta phrase là, c'est un truc que tu prépares déjà ou c'est un truc qui va te venir le matin quand tu vas te lever, quand tu vas mettre ton costard, etc. Non, je prépare pas parce que c'est le meilleur moyen de se vautrer complètement à mi-ligne droite, ça c'est sûr. L'an dernier, j'avais commenté pour M6, j'avais préparé tout un cinéma pour Enable et finalement, il y a Valgas qui est venu à l'extérieur, j'étais comme ça, je ne savais plus quoi dire. Non. Pour Zarkava, je me souviens, je suis arrivé à Longchamp, je me souviens encore, les portes se sont ouvertes et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de dire ça. Et puis bon, ça s'est bien passé parce que la jument s'envole, donc on peut un peu plus s'enflammer, mais quand il y a photo, c'est super chaud. Je vois pour Enable. Non, mais à l'ouverture des boîtes, tu as forcément un truc pour Enable déjà. Oui, non, pas pour l'instant. Franchement, pas pour l'instant. Pour Enable, j'ai eu chaud parce que j'ai cru que quand j'ai fait toute une espèce de tirade, là, Miguel s'est bien moqué de moi, mais je me rends compte en fait qu'il y a ça à l'arrivée. Mais vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais si c'est l'autre qui gagne, si c'est Sea of Class qui gagne, je ne sors plus de la tribune. Je crois que je reste là-bas encore pendant 2 ans. Ah, ça, c'est la dure vie de commentateur de l'Arc. Ouais. Je sais que Guillaume est un de tes plus grands fans sur les réseaux sociaux. Mais moi aussi, je suis un des grands fans de GG. Tu confirmes, Guillaume? D'ailleurs, c'est Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Formidable Zarkava qui va s'imposer dans un arc de triomphe exceptionnel. Salut tout le monde. À bientôt. Salut les enfants. Bye. Salut Guillaume, merci de ta disponibilité. Salut, bravo GG, bravo. Bye. Catherine, Steph, ciao, à bientôt. Allez, bye, ciao.